Bonjour, je viens vous montrer aujourd'hui une nouvelle manière de monter des hexagones. Donc les précédentes vidéos vous ont montré comment les monter bord à bord, la méthode à l'anglaise. Là, c'est la méthode avec un rentré. Donc je prépare mes hexagones avec le rentré, puis je les assemble bord à bord. On va voir tout ça. Donc cette technique vaut pour des petits hexagones, pour faire des petits accessoires, mais aussi avec des grands hexagones que je vais quilter avant de faire le rentré et que je vais monter bord à bord pour faire des sets de table, pour faire des panneaux, pour faire des chemins de table, etc. J'ai mes gabarits pour faire mes hexagones. Ça permet aussi de faire des tout petits hexagones. Donc, j'ai le gabarit de mon hexagone final. J'ai le même hexagone avec 1,5 cm de plus tout autour. Je trace sur mon tissu imprimé qui sera le centre de l'hexagone. Je trace mon gabarit, sans ajouter de couture, je coupe autour. J'ai le même hexagone que je trace dans un molleton. Et à partir du grand hexagone, je viens tracer dans le tissu qui fera le dos et le rentré. Donc souvent je choisis un tissu de contraste, coordonné avec mon imprimé. Et je viens à l'intérieur l'hexagone du centre. Je ne le découpe pas. Tout ça sans couture. Donc, la première étape, avant de monter le sandwich du molleton et de l'hexagone du centre, je vais tracer par pliage l'hexagone du tour sur cet hexagone. J'utilise mon petit hexagone. C'est à ça que me sert le dessin du centre. Je viens placer mon hexagone et je vais aplatir la couture pour la marquer. Je fais un par un chaque côté de l'hexagone. C'est un pré-pliage qui va m'aider à faire le rentré. Je peux faire un deuxième pliage avec le rentré. Je viens positionner le bord le long de mon trait. Voilà, mes deux plis sont marqués. Je peux utiliser l'ongle, je peux utiliser des ciseaux, je peux utiliser un plioir, mais je peux aussi marquer ces plis au fer. Donc quand cela est fait, je viens poser mon hexagone de molleton et par-dessus, je viens positionner mon hexagone avec le tissu imprimé. Je vais épingler. J'aplatis un côté et je mets une épingle. Je pourrais faire les 6 côtés épinglés, mais il me semble plus facile de les faire un par un. J'utilise un fil de la couleur de mon tissu. Je fais un nœud. Et je vais démarrer mon petit point glissé. Je ne commence pas tout au bout parce que je peux réadapter le dernier pli. Je vous montrerai quand j'arriverai au bout. Donc je cache le nœud. Je pique un petit peu en arrière et je sors un petit peu plus loin en prenant dans le pli du rentré.
Voilà, quand j'arrive là, j'aplatis le deuxième côté, j'épingle. Là, je fais un point double pour maintenir les deux rentrées ensemble. Je n'ai pas besoin de coudre cette partie-là, le petit côté. Et je continue. Voilà, j'arrive au dernier côté. Alors, deux possibilités. Soit je fais mon pli ainsi. Et j'ai une pliure dans deux sens inversés. Si je veux avoir toujours ma pliure dans le même sens, il faut, vous voyez, je rentre par ici, par ici, par ici, et la dernière, elle se retrouve dans l'autre sens. Si je veux la pliure dans le même sens, je rouvre ce coin-là, et je viens faire ma pliure, comme ça, et je vais recouvrir celui-ci comme ça. Comme ça, j'ai mes 6 pliures dans le même sens. C'est une question d'esthétique. Ça ne se voit pas en réalité si on ne cherche pas à le voir très bien. Et je termine le dernier côté. Je fais un nœud. Voilà. Donc, je vais travailler sur l'envers. Je rabats cet hexagone endroit contre endroit. Je fais disparaître le nœud à l'intérieur. Et je viens coudre à petits points sur G. Je peux épingler le point d'arrivée. Donc le petit point sur G, je pique en face et je ressors en avançant, en prenant le tissu des deux. Je fais un nœud à l'arrivée. Et je vais rabattre endroit contre endroit les deux hexagones suivants. Un petit nœud pour démarrer, c'est pour que ça ne bouge pas. Voilà, je maintiens bien et j'avance à long donc. Je termine par un nœud et je fais disparaître mon fil dans les épaisseurs. Voilà.
Vous retrouverez sur mon site des modèles d'accessoires, notamment un petit porte-monnaie qu'on peut faire avec cette méthode, des hexagones de cette mesure. Et je vous dis à bientôt. Bon Pâques!